Les réseaux sociaux, vous le constatez également, surtout à travers le communiqué du procureur du Faso, les fake news, les fausses informations ou encore donc des messages qui incitent à la haine de telle ou telle ethnie ou de telle ou telle personne. Le procureur du Faso a interpellé et bien sûr averti et a ouvert donc, notamment une enquête concernant donc ces cas-là. On va parler de tout ça avec notre invité du jour qui est de la société civile. Il s'agit de Serge Imhotep Bayala qui est notre invité du jour. Avec lui, on parlera de ces fake news-là et surtout des avertissements du procureur du Faso. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse. Vous aurez également, bien sûr, la rubrique à la découverte 2 puisque cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara. On vous parlera de ce mémorial à travers la rubrique à la découverte 2. Alors, pour la petite surprise aussi d'aujourd'hui, nous serons avec des acteurs très connus au Burkina Faso et ailleurs. Il s'agit de Kouka et son fils Ismaël de la série à succès L'As du lycée. Donc, il faut dire que nous serons avec le père et le fils qui seront là parce qu'il y a un projet également de tournage d'une série qui concerne Savane Media également. Et il s'agit de la deuxième saison de Aquanina qui sera donc tourné au Burkina Faso. Il faut dire que ces deux acteurs du Burkina Faso vont jouer dans ce film-là. Ils seront là en fin d'émission pour nous parler de leur projet, mais surtout aussi pour nous parler de leur participation à cette deuxième phase de Aquanina. Voilà, messieurs, fidèles téléspectateurs, comment démarrer cette aventure sans vous dire bonjour Annie Sogmani Ibero. Bienvenue à Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque matin pour l'aventure de ce matin. Aujourd'hui, nous allons partir tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2. 1987. Nous lui rendons hommage en partant à la visite de son mémorial, le mémorial qui porte son nom aujourd'hui. Il s'agit du mémorial Thomas Sankara. Alors, notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé donc au Conseil de l'Entente où lui-même il a été tué le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara, il faut le rappeler, a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence de l'ancien président burkinabé Orma Christian Kabouré et de l'ancien président ghanéen Feu John Jerry Rawlings qui était un ami de Thomas Sankara. La statue a été vivement critiquée, on se rappelle encore, par des Burkinabés, puis a été démontée et refaite avant d'être donc réinstallée une deuxième fois. Notons que donc la statue de Thomas Sankara qui est au Conseil de l'Entente aujourd'hui, qui était notamment le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Mais selon les sankaristes, bâtir le mémorial Thomas Sankara dans cet espace, c'est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution. Notons que le mémorial, ce n'est pas seulement la statue de Thomas Sankara, c'est bien sûr d'autres infrastructures également. Et actuellement, on se rappelle que le mémorial également est en chantier. Mais pour la statue, notons que c'est une statue qui est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes symbolisant les 12 camarades tués le 15 octobre 1987 avec l'homme. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids estimé à environ 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté en son temps environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial s'est matérialisé en 2016 après la chute de Blaise Compaoré, mais son idée date de 2007, date du symposium international marquant le 20e anniversaire
de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 camarades. Quand on parle du mémorial, il faut rappeler qu'en plus de la statue, c'est bien sûr d'autres infrastructures. Parce qu'en principe, le mémorial doit regrouper entre autres un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment, toutes ces infrastructures du mémorial ne sont pas réalisées, il reste un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina. La visite du mémorial est d'ailleurs ouverte au public qui peuvent y aller. Alors, notons qu'aujourd'hui, les restes de feu Thomas Sankara reposent également dans ce mémorial où sa tombe a été établie. Le mausolée est en construction, il faut le rappeler. Et donc, rappelons aussi que aujourd'hui, Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation. Et on se rappelle encore de l'hommage qui lui a été rendu. En attendant, bien sûr, que vous puissiez encore découvrir les autres infrastructures du mémorial Thomas Sankara, nous vous invitons à y aller, à découvrir la statue, à découvrir la salle où la réunion se tenait le 15 octobre. Et vous avez la possibilité aussi de découvrir pas mal de choses au niveau du mémorial Thomas Sankara. Merci. Et à partir de demain, nous allons donner la parole à l'équipe dirigeante de ce mémorial-là qui va nous donner leur témoignage tout au long de cette semaine. Merci de votre attention. Pour la suite, on va marquer une petite pause et puis on reviendra. Et nous débutons par le quotidien d'État citoyen qui affiche à sa une ce matin publication de messages de haine et de violence sur les réseaux sociaux. Notre peuple ne cédera pas à la manipulation, d'après Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication et de la Culture. École nationale des eaux et forêts, 1938 forestiers commando prêts à monter au front. Construction du pont de Eredougou, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo sur le chantier. Opération de sécurisation à Ouaga 2000, 5 individus suspects interpellés. Foncier au Burkina, SICARD pour une meilleure gestion des terres. Fonds du Qatar pour le développement, le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré échange avec le directeur général. Continuité du service public de l'électricité, immersion dans les efforts continuels de la SONABEL, régulation de la presse, de nombreux médias en situation d'irrégularité. Éditorial, une bataille, plusieurs fronts. Nous passons à présent à la une du moins de l'Express du Faso, le quotidien bourvolais qui affiche à sa une ce matin contingent spécial 2023 des eaux et forêts. Notre engagement est total. Autant le dire, au Burkina, on neutralise des terroristes et non des peuls. Rupture collective de jeunes à la mairie de Bobo, c'est ce que Dieu nous a recommandé. Simple détail, détournement d'engrais à Bama, les présumés auteurs comparaissent aujourd'hui. Difficile fin d'année financière pour des établissements scolaires privés. Brigade anticriminalité de Bobo, 81 élèves à l'école du civisme et du patriotisme. Filière anacarde dans le Kénédougou, des acteurs mécontents du processus d'octroi d'agrément de grossistes. À présent, la une du journal Le Quotidien. Le quotidien affiche ce matin publication de fausses informations et de messages de haine et de violence laminés sur le terrain militaire. Les terroristes et leurs parrains cherchent désespérément un second souffle. C'est une déclaration du ministre en charge de la communication. Gestion du foncier. Le Burkina se dote de la plateforme SICARD pour digitaliser l'accès aux titres de propriété. Formation de 200 jeunes orpailleurs, Amgold et Sakan SA et Burkina Soudou Baoudé signent une convention. Le voyageur de Guéna, on peut lire au niveau de cette rubrique lutte contre la criminalité urbaine, fin de parcours d'un gang à Zignaré. Guinée-Bissau, les étalons privés d'entraînement faute de terrain. Dessin 9 commerces scellés pour pratique de prix illicites. Ouaga, une dizaine de motos déclarées volées, retrouvées et restituées. Le Pays à présent, et on peut lire à la une du journal Le Pays, opération sécurisation de Ouaga 2000, 5 suspects interpellés, des motos saisies. Promotion de la paix sociale, le Premier ministre salue la contribution du Mogonaba.
Procès du présumé viol au CHU Yargado. L'audience renvoyée au 28 mars prochain. Actu Sport Al-Etifak vise Issoufou Dayo pour un transfert ambitieux. Confidence du week-end. Pays heureux en Afrique en 2025. Le Burkina Faso classé 21e. Le président du Conseil supérieur de la communication aux responsables des médias en ligne, vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook. Publication de messages haineux sur les réseaux sociaux, le procureur du Faso lance un appel à témoins. Congrès extraordinaire de l'AJB, Guézouma Sanogo, réélu pour un mandat de 5 ans. À présent, les titres de aujourd'hui au Faso. France-Algérie, Tebboune refuse Kanoussa, mais va à Confesse. Inoussa Kanazoué, les mérites reconnus d'un ticône industriel du plateau central. Annonce de l'AFC M23 de son retrait de Walikal, sérieux ou dilatoire. Les pépites de Zignari. On peut lire donc à la une la communication, la mère des batailles, l'impérialisme et les valets locaux. Haro sur le dumping de la bourgeoisie. Comprador, pont, chaussée et barrage, l'État prend les choses en main. Banque date et 31 mars, délai de rigueur pour libérer les 25%. On peut lire au niveau donc de news du jour du mois message haineux, appel à témoin du procureur et dénonciation du gouvernement. Sicarde, révolution dans la délivrance des titres d'occupation foncière. CSC, état de fonctionnement des médias en 2024. Délibéré, procès sur nature, des peines de 6 à 16 mois de prison avec sursis et des millions d'amendes. On peut lire aujourd'hui, au niveau aussi de aujourd'hui au Faso, valorisation des coutumes et traditions, le Premier ministre chez le Mogo Naba. On termine avec le doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur Palga qui affiche à sa une ce matin panne d'électricité dans la province du Tuy, dépannage marathon de la Sonabel à Mino. Message de haine sur les réseaux sociaux, le gouvernement parle de décès maléfiques et de gesticulation sordide. Appel à la dénonciation du procureur. Lutte contre le banditisme, un présumé maître chanteur et proxénète dans les filets de la BCLCC. Décès Georges Ferroman, une légende du noble art s'est éteinte. Opération conjointe des FDS à Ouaga 2000, 9 et 5 suspects interpellés et 49 motos saisies. C'était là le dernier titre donc de l'Obs ce matin. C'était le dernier titre également de la revue de presse. Merci de votre attention. À présent, on vous invite à vos kiosques journaux afin de lire ces différents titres. On va maintenant découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. C'est parti pour la météo. Nous recevons aujourd'hui un monsieur qui est très connu du monde universitaire, du monde de la société civile. Il s'agit donc de Serge Imhotep Bayala, coordonnateur national du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita et membre également du RISA, le rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonjour monsieur Bayala. Oui, bonjour, c'est un plaisir de répondre à votre convocation et c'est un bonheur de retrouver tous ces téléspectateurs de la télé de la savane. Oui, celle qui est plus bien proche de nous. Merci de la disponibilité. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié un prénom. Donc, oui, okay. Liangui. Voilà, Liangui qui est mon prénom Lila. Chez nous, voilà, comme dans toutes les communautés ethnographiques, vous savez, on a la chance d'avoir un pays riche de 64 ethnies. Et c'est une grâce divine, j'allais dire, parce que avoir cette diversité-là, ça veut dire qu'on a 64 idées différentes sur un même sujet et qui peut être le ferment d'une diversité d'approches, d'une diversité de choses qui vont véritablement faire éclore la prospérité et la grandeur de notre peuple. Donc quand je suis Liangwe, on aura à côté Wenkuni, on aura à côté quelqu'un qui a un magnifique prénom Peul, quelqu'un qui a un magnifique prénom Dauphiny en Bobo.
Vous voyez, ça varie et ça enrichit notre imaginaire. C'est ça. Et ça ne devrait pas surtout faire source de séparation ou de dispute. Absolument pas. On reviendra à ça tout à l'heure, Serge. Mais oui. Prenons les nouvelles justement du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Oui. Très introduit à l'université. Oui. C'est quoi l'actualité? Oui, il faut dire que notre actualité, c'est toujours ces rendez-vous hebdomadaires du lundi au vendredi avec des thématiques variées qu'on retrouve sur notre portail 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita sur Facebook et aussi dans notre chaîne WhatsApp où vous avez les thèmes du lundi au vendredi. Ah ouais. C'est combien de temps de réflexion que vous prenez par jour? 2 heures. Okay. Et on se dit, c'est pourquoi on est 2 heures pour nous. Hein. Il faut prendre 2 heures, chaque Africain prenne 2 heures pour méditer les problèmes de l'Afrique, les défis de l'Afrique, questionner les menaces qui guettent notre cohésion, qui compromettent notre désir de grandeur, notre épanouissement. Et on se dit qu'en prenant 2 heures par jour pour consacrer à l'Afrique dans les 24 heures, on est sur le chemin pour commencer à résoudre les problèmes que nous avons. Tant que nous ne les avons pas théorisés de s'est mise en action. Et nous sommes dans le volet de l'imagination, de la conception, et on se dit, il faut véritablement théoriser et élaborer ces idées-là pour que la jeunesse africaine puisse véritablement les comprendre. C'est pourquoi nous avons ce programme hebdomadaire auquel on invite tous ceux qui nous suivent en ce moment, qu'ils sachent que tout le du lundi au vendredi, nous avons des séances de débat à ciel ouvert, c'est l'originalité, et auquel tout le monde prend part. Vous parlez moré, vous ne parlez pas français, vous avez votre place. Vous parlez peu, vous ne parlez pas le français, vous avez votre place. Peu importe la langue que vous parlez, vous êtes le bienvenu. Peu importe votre statut social, vous êtes le bienvenu à cet endroit. Et nous avons un programme très important qui est une sorte de réappropriation des œuvres que nous avons rencontrées dans notre parcours académique ou scolaire. Okay. Et souvent, nous avons lu avec un regard qui ne nous a pas suffisamment donné la possibilité de pénétrer la totalité de l'ambiance de ces œuvres, des thématiques élaborées et qui sont hyper consistants. Et nous avons créé ce qu'on appelle le quinquilibre littéraire, une sorte de tropicalisation. Vous savez, 2 heures pour Kamita a ce désir d'africaniser les choses, de les conceptualiser par ses propres mots. Est-ce que nous connaissons qui nous est suffisamment familier et qui est chaud, c'est le quinquilibre. Et on s'est dit que, ouais, quinquilibre littéraire, voilà, ça nous convient. D'accord, donc ça c'est vraiment pour explorer des œuvres et ça se passe chaque semaine. Chaque semaine, chaque samedi, nous avons une séance de 12 heures à 16 heures. Okay. Et on explore 2 livres. Le week-end passé, on a exploré par exemple Parachutage et Le monde s'effondre. Et avec Le monde s'effondre, on fait écho à Nazi Boni, Crépuscule des temps anciens, parce qu'il y a un croisement par 2 auteurs différents, des regards différents, mais traitant du même sujet avec un univers vraiment varié et très abondant pour le lecteur. Et vous savez, quand on a lu ces œuvres au lycée, mais on ne s'est pas véritablement approprié la richesse et la qualité de ces chefs-d'œuvre que Chinua Achebe et Nazi Boni ont produit. Et on se dit, ouais, ce serait intéressant et on a visité, c'était vraiment magnifique. Okay. On a également passé en revue le parachutage, ce classique d'anthropologie politique, de sciences politiques, du grand penseur, jamais égalé Norbert Zongo. Et voilà, Masque blanc, peau noire de France Fanon, et qui dit et qui disait le combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il prédisait déjà que le dernier combat du colonisé, pour la décolonisation se fera
entre les colonisés eux-mêmes. Donc on aura une catégorie de colonisés qui veulent définitivement rompre avec la colonisation et ils auront en face d'autres colonisés qui trouvent que c'est confortable de rester dans la colonisation. Et ça, c'est très magique. On invite tout le monde à ce quinquilibre littéraire. Oui. Parlons maintenant de l'actualité avant de parler de la diffusion de fake news. Intéressons-nous à la sortie du président du Faso, Aziz Henry, dans le plateau central où il est allé après l'inauguration de l'usine de cimenterie. Il a rencontré les forces vives, bien sûr, de la localité, des échanges directs, j'ai envie de dire, et bien sûr, un président qui parle toujours de souveraineté, qui interpelle les banques. Comment vous avez suivi cette actualité? Oui, chaque fois que le président a un grand oral, moi je fais partie de ceux qui attendent avec grande curiosité, mais aussi c'est l'occasion davantage de voir l'homme qui a ce génie d'une prise de parole en public qu'on ne connaît pas très régulièrement aux hommes de tenue. Et quand vous avez eu des gens qui n'ont pas véritablement fait montre d'une aisance de prise de parole, alors vous avez un gars comme Ibrahim Traoré, le président du Faso, chef de l'État, alors c'est toujours un bonheur. Et j'avoue que c'est sans grande surprise quant à son audace à aborder certains sujets, la simplicité avec laquelle il l'écartèle pour que ce soit suffisamment compris. J'avoue que ce soit les thèmes, la thématique sur les banques, la thématique sur la manipulation des médias internationaux et surtout le fait que certains médias sont presque comme des mercenaires qui tournent dans les palais pour demander à ce qu'on paye chaque trimestre 500 000 euros pour blanchir votre image, tout le reste. J'avoue que ça a été un véritable masterclass politique, un rendez-vous qui a permis véritablement au Burkinabé non seulement de prendre confiance par rapport aux défis sécuritaires et les menaces de son évolution, parce qu'on passe d'une guerre qui était définie comme le terrorisme à une guerre qui est en train de glisser, de nous conduire vers un affrontement ethnique, pour montrer combien la perfidie de nos agresseurs est suffisamment poussée, combien ils sont ingénieux dans l'horreur, dans le chaos, comment ils peuvent faire évoluer une même chose en la baptisant différemment. On passe de Gat à Gan, tantôt Hani, tantôt insurrection djihadiste, tantôt guerre civile réactionnaire. Et un beau jour, on dit, mais bon, enfin, tous ces concepts ne nous ont pas empêchés de recevoir une véritable correction militaire. Et nous sommes menacés d'extinction parce que le terrorisme est aujourd'hui en phase d'être terminé. C'est l'occasion pour moi de faire un petit clin d'œil à ces héros qui ont repris dit notre paradis, dit cette diversité, cette richesse, ces zones où l'eau foisonne, où tous les légumes foisonnent, on appelait, et nos ennemis appelaient dit petit Kidal, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils tenaient. Mais c'était sans ignorer la détermination et la bravoure de nos hommes. Et le chef de l'État mais nous avons l'avantage et la chance d'avoir des forces combattantes, les VDP et les forces de défense et de sécurité, et un leadership politique qui comprend les véritables enjeux nationaux et internationaux. Et à travers sa prise de parole à Kaya, il a donné le sentiment que les Burkinabés ont droit de s'inquiéter face à la permanence des agressions que nous subissons, mais ils ont surtout à espérer parce qu'ils ont une réponse efficace en place. Et je pense que la question de la dette intérieure, vous savez, on ne peut pas continuer à compromettre les petits gens. On ne peut pas continuer à compromettre les gens qui travaillent dans des petites unités et dont les salaires sont menacés parce qu'on ne paye pas la dette intérieure. Un État qui ne paye pas la dette intérieure doit renoncer à sa propre politique de promotion des petites entreprises, sinon même de l'entrepreneuriat. Parce que ceux qui ouvrent des unités d'entreprise et qui recrutent 2, 5 personnes, si vous ne payez pas les dettes intérieures,
liées à la commande publique, comment ces gens-là maintiennent ouvertes des initiatives qui sont portées par les politiques publiques et qu'on défend, on dit oui, allez-y à l'entrepreneuriat. Comment on peut aller à l'entrepreneuriat si les entreprises déjà ouvertes sont victimes de dettes liées au non-paiement de la dette publique? Et je pense qu'il a abordé ça avec sincérité, avec audace. Il a dit aux partenaires banquiers, oui, nous avons... on ne vous dit pas de nous donner, de nous prêter de l'argent pour payer la dette publique. Les sociétés d'État ont fait des dépôts auprès de vos banques. On ne vous dit pas de donner la totalité. On vous dit gardez les 75% pour continuer à fonctionner. Parce que vous méritez de continuer à fonctionner. Et parce que vous employez des Burkinabés, vous permettez au prestige économique du pays de continuer à rayonner. Mais donnez-nous 25% pour éponger la dette publique et sauver ces ménages qui sont menacés. Parce qu'un membre risque d'aller au chômage si les 25% ne sont pas rentrés. Donc je pense que ça a été suffisamment bien clair et que cela va non seulement rencontrer l'assentiment des banquiers, mais aussi satisfaire les entreprises qui ont souffert le martyre pendant quand même ces 2 ans ou ces 3 ans où le problème de la dette publique, vous entendez tout le monde qui vous dit ah vraiment ça ne va pas parce que voilà on a fait des prestations, on n'a pas l'argent et on est menacé par telle ou telle taxe, tel ou tel abandon de poste parce que voilà tu peux pas maintenir un employé pendant 3 mois sans salaire. Donc ce sont des questions cruciales qui ont été véritablement abordées et j'espère que le calvaire va prendre bientôt fin. Alors, Monsieur Bayala, parlons maintenant de la souveraineté en termes d'inauguration ou d'entreprise ou d'usine, parce qu'on a suivi, ça a commencé depuis un bout de temps. Et on a vu les usines de fabrication de pâtes de tomates, à Yako, à Bobo, et on a vu bien sûr pour... notamment les détergents. Récemment, c'était la cimenterie. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du Burkina qui se développe industriellement? Oui, cela vient battre en brèche toutes ces paroles d'oiseaux de mauvais augure qui dit que l'option du gouvernement actuel, c'est le tout militaire. Vous avez cité. Le tout sécurité. Voilà, le tout sécurité. Alors que tous les jours, il pousse des éléments qui nous montrent que la focalisation principale, c'est la sécurité. Mais nous ne pouvons pas gagner la guerre des armes si nous ne gagnons pas également la guerre du développement. Parce que la guerre tire ses motivations de quoi? Du chantage lié à la pauvreté, à la précarité, au chômage et ainsi de suite. Mais si nous comprenons que pour gagner durablement et définitivement la guerre, il faut développer, il faut poser des actes de développement à côté, alors nous avons gagné le pari. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et cette vision vient renchérir ce discours officiel de la souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas candidater à la souveraineté en dépendant des biens consommables de grandes masses de pays, d'autres pays. Le jour où on met un petit veto, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de détergent, vous n'avez plus de savon dans vos douches, vous n'avez plus un minimum. Nos sauces tomates risquent d'être menacées de disparition. Je pense que ce sont des enjeux cruciaux qui permettent non seulement de résoudre des questions de vision, qui consistent à ne plus être dans une posture où les autres transforment les produits que nous nous envoyons en matière première et viennent nous les revendre et souvent plus cher, au triple de leur coût. Nous allons les transformer ici, chez nous-mêmes. Les emplois qu'on perdait, parce que quand vous prenez toute la tomate, vous envoyez ailleurs, vous prenez toute la matière première du ciment, vous envoyez ailleurs, c'est des emplois que vous expédiez chez les autres. Et il a dit dans son discours, en développant ces usines, nous ne développons pas de l'emploi, nous développons l'économie nationale. Et bien évidemment, est-ce que ce n'est pas un acte à saluer de voir le Burkina Faso prendre le chemin de sa réindustrialisation, là où on lui avait dit qu'il n'était pas capable de porter un programme d'industrialisation lui-même à travers les PASS, les programmes d'ajustement structurel, mais on avait volé
nos entreprises pour les donner à des privés qui ne sont pas des privés africains, qui sont des privés occidentaux, des privés issus des pays d'où viennent les programmes qui nous disent qu'il ne faut pas aller vers l'industrialisation, ce n'est pas une priorité. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons des besoins, nous avons besoin de construire. Et donc cette usine de ciment qui vient d'être ouverte, non seulement montre que le Burkina Faso, en changeant de partenaire traditionnel, ne se ferme pas au monde, parce que ce sont des partenaires chinois avec lesquels nous explorons les pistes d'une industrialisation et de production de ciment sur place. Sofato, Sobeto, l'usine de détergents sont un ensemble de choses, et même le plus merveilleux, je dirais, c'est la chaîne complète de production, de transformation et de vente de produits issus du blé. L'usine qui a été inaugurée à Gampela, si je ne me trompe, dans la zone de Saba, pour produire toutes les variétés de farine de blé dont on a besoin pour toutes les variétés de pâtisserie. Que ce soit le pain, ce soit tous les types de gâteaux dont vous avez besoin, vous avez sur place au Burkina Faso un fournisseur. Et ça réhabilite notre fierté et notre présence en tant qu'humain. On ne peut pas être que des consommateurs, on doit aussi être des producteurs. Et ça vient relever notre dignité nationale. Venons-en aux fausses informations, fake news, montage, vidéo et tout. Comment vous avez suivi ça dans l'actualité? Parce qu'on a vu, c'est pas nouveau, hein, oui. Mais seulement ça revient, et souvent ça revient avec peut-être une forte ampleur encore. Comment vous avez suivi ça sur les réseaux? Oui, je parlais hier d'un monsieur, Michel Coulon, qui a écrit un ouvrage qui est à point pour nous informer sur comment on crée la désinformation. C'est un livre intitulé Libye, l'OTAN, médias mensonges, un manuel de contre-propagande. Okay. À travers ce document publié après la guerre de Libye, de laquelle naîtra le terrorisme, c'est-à-dire où on va permettre aux terroristes d'envahir le Sahel, il dit, mais regardez ce que les médias nous ont présenté comme étant les raisons fondées pour agresser la Libye. On nous a présenté le chantage démocratique, les libertés individuelles et collectives menacées par un bourreau, un assassin, qu'est Kadhafi, qui avait donné l'eau à consommation pour les besoins de consommation gratuite aux Libyens, l'électricité gratuite, sauf ceux qui le veulent pour des buts commerciaux. Là, vous payez. Le Libyen avait un SMIC au-delà de celui d'un Français, de celui d'un Américain. On dit à ces gens-là qu'ils souffrent le martyre et que des communautés, des clans sont massacrés. Donc on a présenté la terreur. On a présenté une situation humanitaire critique en disant que des communautés se font exterminer par Kadhafi, qui est un tueur sans âme ni foi. On a mobilisé l'OTAN. Les États-Unis, avec un fils du continent au devant de la scène, M. Obama, moins démocratique et moins épanouie qu'elle était, parce que du programme de démocratisation de la Libye, il ne reste que les ruines et des camps d'esclavage. Est-ce que aujourd'hui, en regardant ce qui nous a été présenté pour agresser la Libye, est-ce que la Libye est devenue, est-ce que c'était le mot d'ordre de la démocratie, des libertés individuelles et collectives? Prenons un autre cas en Irak avec Saddam Hussein. On a dit que Saddam Hussein avait tué 168 000 Kurdes. Il a exterminé toute une communauté presque, qu'on appelle les Kurdes. Les médias, tout le monde, les organisations des droits humains, Human Rights Watch, tout le monde a produit des rapports pour renchérir les volontés non officielles des États-Unis de convoiter le pétrole irakien. Fin de compte, on a tué Saddam Hussein, qui était un barrage à l'accès et au pillage du pétrole de l'Irak. Et finalement, le chantage humanitaire
qu'on a présenté, le chaos qu'on a présenté, finalement, c'est un Saddam Hussein, pendu par ses parties intimes, le jour même d'une fête sacrée. Voyez le traumatisme, il est sans égal. Il ne peut même pas être nommé. Et ces gens-là se proclament être des propagateurs ou des civilisateurs. Revenons dans notre cas ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté des tragédies à Soulenzo, où on fait des mises en scène et des montages lâches. Et on nous dit que c'est une armée burkinabé, des VDP qui sont formés aux droits humains, qui sont en train de macheter d'autres burkinabés. Et qui machètent qui? On présente qui? La cible la plus sensible, la mère, la femme. Et quand on vous montre ça, vous êtes capable, si vous avez une bombe atomique, de la déclencher les secondes qui suivent pour faire disparaître ces brous. C'est que quand vous l'aurez fait, vous constaterez que vous avez été pris au piège d'un mensonge grossier. Au Mali, dans le Massina, on a opposé les Dogons aux Peuls. Mais il se trouve, et c'est le fils d'Omar Alpha Konaré, qui révèle par un écrit que on s'est rendu compte qu'il n'y avait ni opposition entre les Peuls et les Dogons, mais c'était les terroristes qui prenaient, selon l'objectif qu'ils veulent atteindre, ils se mettent à un moment donné du côté des Dozos, en portant leurs apparats, en allant massacrer la communauté Peul. Et quand ils se rendent compte que l'effet attendu ne vient pas, l'effet de terreur à laquelle ils s'attendent ne vient pas, ils se positionnent, ils s'habillent en Peul, ils se déguisent en Peul, viennent attaquer les communautés Dogon. Et cette manipulation a pu être rattrapée. Aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Ceux qui sont même en train de parler de guerre ethnique, de rébellion, sont ceux qui, au quotidien, se sont positionnés comme des grands communicants, des terroristes et du terrorisme. Tout ce qu'ils ont toujours relayé, c'est les succès des terroristes contre les forces combattantes nationales. C'est les massacres. Quand un village est pris, c'est ce qu'ils relaient. Et vous savez que le terrorisme, qui est un programme de reconquête savamment planifié de l'Afrique, est non seulement expressement basé sur le recrutement majoritaire d'une communauté, et c'est une stratégie de déroulement d'un programme de terreur, dont la finalité est d'emporter même ceux sur qui on crée l'alibi de l'ethnie au devant du terrorisme. Et ils savent très bien qu'aucun Peul n'a été mandaté par aucun autre Peul pour être terroriste. Et ils savent que personne n'a reçu un mandat ethnique de les représenter dans les groupes terroristes. Mais c'est un programme malicieux, perfide, cruel, qui joue sur les sensibilités les plus fortes. Si on ne joue pas sur les musulmans contre les chrétiens, on joue sur le régionalisme. Et si on ne joue pas sur le régionalisme, on joue sur l'ethnicisme. Et nous devons en être suffisamment conscients. Et c'est pourquoi nous devons prêter attention à cette propagande, à cette manipulation et à ces fake news qui sont produits par des médias de notoriété internationale, des influenceurs et même des chefs d'institutions qui ont été les arbitres de la démocratie il y a encore quelques 5 ans derrière nous au Burkina Faso. Mais après, quand on voit des Burkinabés qui relaient, en fait, qui partagent ce genre d'informations sur les réseaux sociaux, qui souvent même ajoutent des commentaires avant de poster et tout, c'est ça aussi qui peut faire froid au dos. On se demande, c'est quoi le but en fait? Oui, le but, c'est de provoquer le chaos, la terreur. Vous savez, notre peuple a une éducation aux médias qui commence à atteindre des niveaux suffisamment, je dirais, suffisamment agréables. Mais il y a encore dans les couches des gens qui ne sont pas suffisamment outillés pour se protéger de l'intoxication médiatique, de l'intoxication des manipulateurs. Et ceux-là, on peut, et de toutes les façons,
par des sensibilisations intenses, les amener à ne pas tomber dans le piège des manipulateurs en chef. Parce que les manipulateurs en chef, eux, ils ont pris un camp. C'est un repositionnement politique. Ils espèrent être les ouvriers du colonialisme qui nous attaquent pour être des dirigeants de nos pays. Donc eux, c'est intentionnellement qu'ils ont choisi ce camp-là, de relayer et d'être les communicants des terroristes. Et les terreurs même que les terroristes provoquent. Parce que dans la zone de l'Est, par exemple, on a vu une scène très magique où on présente des gens qui parlent, par exemple, moré et qui sont en train de frapper des locuteurs qui ne parlent pas moré. Et dans un autre tableau, on présente des gens qui ne parlent pas moré, qui sont en train de s'apprendre, qui ne parlent pas gourmandièrement et qui sont en train de s'apprendre à des gens qui parlent le gourmandièrement. C'est un tableau de la terreur et ils ont besoin de ça pour espérer. Vous savez qu'aujourd'hui, les actions héroïques de nos forces combattantes ont permis de donner un coup suffisamment consistant aux ennemis qu'ils ont asséché leurs souches d'approvisionnement. Les sources d'approvisionnement ont été asséchées, que ce soit en nourriture, en pièces de rechange, en armement. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir accès à des motos comme ils en avaient avant. Parce que l'armée maîtrise la situation et l'armée maîtrise la stratégie de ravitaillement. Donc il faut aller vers une légitimation des forces terroristes qu'on va baptiser rebelles. Et on va légitimer cette guerre-là en disant, pour implorer la compassion internationale, que c'est une guerre ethnique. Que notre armée, composée de Peul, de Boaba, de Gouroussi, est en train de tuer une communauté issue même de la composition nationale de notre armée. Une armée qui est dirigée et dont les plus hauts fonctionnaires, les plus hauts chefs sont d'une communauté. On dit que ces gens sont au service de l'extermination de cette communauté. C'est une manipulation mais éhontée. Dans le gouvernement, vous avez tout l'écosystème ethnoculturel. Dans l'armée, vous avez ce même écosystème. Nous avons créé des barrières contre le fait que des gens viennent surfer sur ce qui pourrait présenter comme nos fragilités. Parce qu'en même temps que nos diversités sont des richesses, si nous ne savons pas les employer, ça peut devenir nos pires ennemis. Et les anthropologues de la colonisation ont théorisé tout ça en produisant une abondante documentation et littérature que le colonialisme se sert pour tenter les ballons d'essai. Vous avez vu à Yirgou, on a tenté le ballon d'essai de la guerre ethnique. On a vu que ça n'a pas trop pris. Après, on a tenté celle religieuse. On a vu que ça n'a pas pris. Aujourd'hui, ils ont besoin que la communauté internationale les fournisse des armes. Mais pour les fournir des armes, ils sont obligés de légitimer leur guerre. En disant que c'est une rébellion et c'est une guerre ethnique. La cause humanitaire, quand on la met devant, l'ONU viendra à leur secours. L'Union européenne, qui les secourt déjà, viendra davantage. Et tout le monde va déferler pour dire non, il y a une extermination d'une communauté, il faut armer qui? Et c'est finalement les terroristes qui seront armés. Le problème, c'est quand il y a des populations qui n'arrivent pas à faire peut-être la part des choses, oui. Et surtout qui s'en prennent ou qui diffusent des messages haineux, comme le procureur l'a signifié. Oui. Donc quand après ça impacte les populations qui arrivent à se chamailler comme ça sur les réseaux sociaux ou à distiller des messages haineux, ça peut affecter quand même la quiétude. Oui, c'est un acte qui menace notre cohésion. Et le but de ceux qui font cette fabrication, c'est d'opposer nos communautés. Ils savent que beaucoup de gens n'ont pas la formation et l'accès au jeu de la manipulation des fake news. Et ça finit par provoquer un certain nombre d'effets, mais fort heureusement, c'est des effets mineurs qui ont vite été pris en charge par l'institution judiciaire. Le procureur, sentant et mesurant la gravité de cette reprise, parce que quand on dit que les Peuls nous attaquent, ou bien les Dogons attaquent les Boaba, tout de suite, cette fibre ethnique-là, elle est très sensible. Et elle peut, d'une étincelle, embraser tout le Burkina Faso. Leur désir, c'est ça. Et comme beaucoup de citoyens se laissent prendre par le pied, ça cause ça de façon ferme. Le procureur est monté au front pour arrêter et interpeller
face à notre devoir de ne pas succomber à la manipulation. C'est ce que l'ennemi veut, nous amener à nous entrechoquer entre nous. Et il appartient à chacun de faire preuve de grandeur, de sagesse. De la même façon que des gens de la communauté indexée se surpassent, se transcendent pour sensibiliser les gens issus de leur communauté, c'est le même acte qui est attendu de tout le monde. Là où on verse de l'essence, il faut éviter de passer à côté avec un feu même éteint. Et je pense que le procureur agit juste, voit très bien, et moi je profite de lancer cet appel à tous ceux qui nous écoutent de faire attention et ne pas devenir les ambassadeurs du chaos qu'on nous prépare. Qu'ils sachent que c'est un chaos planifié, qu'aucune personne du Burkina Faso, homme comme femme, ne se prête à ce jeu. De toutes les façons, nous avons un ennemi qui est bien connu, c'est le terrorisme. Si vous êtes Bayala, issu de la communauté Liela, si malgré tous les garde-fous que la communauté a mis pour vous empêcher d'être quelqu'un qui verse l'honneur de la communauté, si vous êtes terroriste, alors l'État marchera sur vous. Si vous êtes un Bouaba et vous refusez d'être un allié du Burkina Faso et vous maintenez la prise des armes contre le pays, l'État marchera sur vous. Que vous soyez terroriste ou que vous soyez rebelle, l'État ne va pas s'excuser. Et j'ai envie de dire, protéger. Souvent complice sur les réseaux sociaux. Hein, exactement. Parce que quoi qu'on dise, on a des Burkinabés aussi qui diffusent ou qui sur leur page, il y a uniquement que ce genre de messages ou vidéos qui circulent. Donc, c'est la réalité aussi. C'est une réalité amère que nous devons véritablement, et je dis, un État comme le nôtre doit véritablement et suffisamment affirmer son désir de cohésion. Toute personne qui ose s'en prendre à notre vivre ensemble est pris comme un ennemi de grade exceptionnel et qui doit être traité avec grande efficacité. Et je pense que c'est ce que le procureur est en train de faire. Ceux qui seront identifiés coupables pour menacer notre cohabitation, coexistence pacifique, notre désir d'harmonie, parce que le Burkina Faso n'est pas Dagara, le Burkina Faso n'est pas Gourmanché, n'est pas Bissa, le Burkina Faso est burkinabé. Et le chef d'état-major général des armées a bien dit cette formule que j'apprécie, il n'y a pas de guerre ethnique au Burkina. Au Burkina, il n'y a que des Burkinabés. Il n'y a pas des Peuls qui se font massacrer, il n'y a pas des Bouabas qui se font que massacrer, il y a des Burkinabés qui se défendent contre des terroristes. Peu importe la communauté d'où qu'ils viennent, peu importe le statut qu'ils occupent, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient enfants, qu'ils soient vieux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'éviter de se faire prendre par la manipulation et surtout de prendre les armes contre leur propre patrie. Est-ce que vous attendez à ce qu'on puisse arriver à, encore pour ces fake news à quand même arrêter les coupables? Oui, ou les complices, parce que ce n'est pas forcément tous les coupables, mais au moins les complices aussi et tout. Oui, je pense parce que les terroristes les plus redoutables, c'est ceux des villes. Parce qu'ils agissent avec subtilité, mais leur capacité de nuisance est redoutable. Quelqu'un qui fournit des pièces de rechange, des pneus ou des moteurs aux terroristes, il n'a certes pas l'arme, la calache qui percute et qui donne la mort, mais il donne les outils qui permettent d'aller tuer. Celui qui donne la farine joue le même rôle. Celui qui relaie les exploits des terroristes joue le même rôle. Aujourd'hui, nous avons la chance, il y a des visages qui sont stabilisés et qui sont bien connus. Et qui, pour des raisons, se retrouvent dans des pays dits défenseurs des droits humains. Comment des pays qui se revendiquent sensibilisateurs des Africains pour respecter les droits humains abritent chez eux des gens qui appellent à la négation des droits humains, qui appellent à l'enrôlement et au positionnement d'une guerre ethnique, qui disent même que les terroristes sont plus rassurants que l'État officiel. Qui disent que un groupe comme Ansarul Islam donne des vivres et compatit au sort des victimes qu'elle crée que l'État lui-même. Fort heureusement, ces gens sont des visages stabilisés et ils jouissent d'un gîte aux côtés de pays défenseurs entre griffes de droits humains
mais qui nous révèle en même temps que nous n'avons pas de leçons de droits humains à recevoir d'aucun pays. Nous sommes suffisamment matures et je pense qu'avec ce procès ou l'appel à témoignage qui aura lieu, qu'il soit sur le territoire ou hors du territoire, en tout cas, le Burkina Faso saura qui sont ses véritables ennemis, ceux qui menacent sa cohésion sociale, sa cohésion nationale dont elle a tant besoin, et l'État, garant de la cohésion et de la coexistence entre toutes les communautés de notre pays, notre riche patrimoine ethno-culturel, saura apporter les réponses adéquates pour que personne n'ose s'attaquer à notre vivre ensemble. Merci beaucoup, Imhotep. Merci. Le temps est terminé. Je pense qu'on a même débordé, donc merci beaucoup. C'est un honneur. De la disponibilité. Je rappelle que Serge Imhotep Bayala est le coordonnateur national du mouvement 2 heures pour nous, du moins c'est 2 heures pour Kamita. Ce mouvement-là très installé au niveau de l'université. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci on retrouve des stars du cinéma burkinabé. Et puis bien sûr, je vous laisse voir avec qui nous sommes et puis c'est sûr que vous allez dire leur nom. En tout cas, à l'état civil, nous sommes avec monsieur Zouli David Ouedraogo, acteur de cinéma. Bonjour. Bonjour madame. Si je dis comme ça, les gens vont se demander c'est qui. Mais c'est Kouka, c'est monsieur Kouka, le gardien de la famille de Stéphanie, et puis bien sûr le père de Ismaël dans l'As du lycée, une série à succès que nous avons adoré en tout cas suivre en son temps. Mais vous êtes là avec votre fils également. Exactement. Il s'agit de Ismaël dans l'As du lycée. À l'état civil, c'est Hervé Gwen. Bonjour Hervé. Bonjour. C'est comment? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Alors en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Hein. Donc merci. On revoit encore certaines scènes de la série l'As du lycée. Waouh. Ça a vraiment bercé l'enfance de beaucoup et puis ça a éduqué beaucoup aussi. Voilà. Merci. Alors, monsieur Kouka, j'ai envie de dire, oui, vous êtes acteur de cinéma burkinabé. Dites-nous, après l'As du lycée, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Qu'est-ce que vous devenez? Donnez-nous de vos nouvelles. Merci. Après l'As du lycée ou avant l'As du lycée, je dirige une troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre du Progrès. D'accord. Donc, on a des contrats avec des institutions internationales et au niveau étatique également. Et nous sensibilisons les communautés par rapport aux mots brûlants de l'heure. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes plus dans le théâtre forum ou de sensibilisation. Okay. Effectivement. Donc, acteur de théâtre et en même temps metteur en scène. Metteur en scène. C'est ça, avant d'être acteur de cinéma. Exact. D'accord. Merci. Donc, après l'âge du lycée, est-ce que vous avez travaillé sur des projets de séries ou de films ou vous êtes carrément reparti au théâtre? Non, mais je continue à faire le cinéma et puis bon, je fais des documentaires également aussi pour accompagner les institutions, du théâtre radiophonique aussi pour accompagner les institutions. Mais je n'ai pas décroché non plus avec le cinéma. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ouais. Alors, Hervé, vous ne pas dire Ismaël. Ismaël a grandi, hein? C'est plus le Ismaël d'Ilia. La série, c'était Karma en quoi? Waouh, ça c'est... En 2008. 2008. Et le tournage a pris fin en début 2009. Hein, et les diffusions ont commencé en 2009. Le tournage même c'était en 2005. 2005, voilà. 5, 6, 7, 8. Ah oui, ah oui, quand même. Hein. Donc, ça veut dire que quand on a vu Ismaël après même, pendant la diffusion, ça veut dire qu'il avait déjà grandi et là encore plus. Maintenant, est-ce qu'Ismaël continue à faire le cinéma et qu'est-ce que tu deviens? Oui, bon voilà, Ismaël continue toujours dans le milieu du cinéma. Voilà, et après l'âge du lycée, j'ai joué dans Béodare, il y a 100%. Ça, c'est des longs métrages, des séries aussi. Bon, Béodare, ça a été un court métrage. Et 100%, c'est un long métrage. Et Fille de sa mère, c'est un long métrage. La colère des enfants soldats. J'ai joué dans le sujet de tonton commissaire au Congo-Brazzaville. Ah oui. J'ai joué dans Mariage forcé en Guinée-Conakry. Ah oui. Vol 1 et 2. D'accord. J'ai joué dans la série Le Baron, ici au Burkina. J'ai joué dans Bibata ou la Cité de la Passion. Bon, il y en a donc, plein. série et long métrage, court métrage. Voilà. Ah oui, ça veut dire que en fait, toi, tu n'as pas
n'a pas décroché quand tu es resté dans le cinéma jusque-là. Ah oui, mais est-ce que Ismaël est dans d'autres activités, entrepreneuriat ou... Bon, actuellement, je me focalise sur le cinéma parce que moi-même, je m'apprête à réaliser. Ah, d'accord. Voilà, donc, je suis comédien, influenceur et réalisateur aussi. Bien sûr. On voit sur Facebook, et puis c'est un influenceur qui a des contrats de publicité, donc on voit souvent tout ça, donc il a des combos. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que Ismaël est un chef de famille aujourd'hui. Tu es marié. C'est ça. Et tu as un ou deux enfants? 3 enfants. Ah, 3 enfants. Waouh. Donc c'était bien aussi de rappeler que Ismaël a grandi, quoi. Alors, vous êtes là pour une autre bonne nouvelle. Vous vous êtes retrouvés dans la série L'As du lycée, ça a bien marché. Les gens ont adoré le duo et même on passe le bonjour aussi à la maman de Ismaël, donc pour faire que la famille soit complète. Et puis aujourd'hui, on vous retrouvera dans une autre série. Il s'agit de Aquanina saison 2. Alors, on est là pour en parler parce que la saison 1 de Aquanina sera diffusée sur Savane à partir de demain, mardi. Mais vous allez jouer dans la saison 2 qui va se tourner au Burkina. Le tournage n'a pas encore commencé. C'est vraiment un projet qui va venir. Mais, Monsieur Kouka, alors, comment vous avez été approché, casté pour jouer dans la saison 2 de Aquanina? Alors, c'est le lieu pour moi de dire merci à M. Pierre Laba, qui, par l'intermédiaire de mon fils, m'a approché et j'ai été casté pour jouer un rôle que je ne sais pas d'abord, mais ce qui est sûr, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous invitons le public à suivre d'abord la première saison. C'est ça. Il va être diffusé déjà sur Savane Média à partir de demain. Et je sais que il y aura du boom quelque part. C'est ça. Voilà. Avant de vous retrouver dans la deuxième saison. Alors Ismaël, comment tu as fait la rencontre de Pierre là-bas, donc le réalisateur, le producteur de ce film, et comment tu as été casté aussi? Voilà, donc je vais dire aussi merci à monsieur Pierre là-bas. Et moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a son fils qui aime vraiment Ismaël. D'accord. Donc, à cause de ça, il a créé, cherché à te rencontrer ou quoi? Il a créé le scénario et puis il a cherché à rentrer en contact avec moi. Mais écoute, tu es l'ami de mon fils. Donc, j'ai un scénario pour vous. Voilà, et j'aimerais qu'on réalise ce projet ensemble ici au Burkina. D'accord. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est en même temps qu'il a pris le contact de mon père. Puis il a dit qu'il aimerait qu'on joue à deux dans la série. C'est ça, le duo quoi. Il aimerait bien revoir ce duo. C'est ça. Ça c'est bien ça. Donc, et ton papa l'a dit, vous donnerez le meilleur de vous. Qu'est-ce que vous espérez que cette série apporte encore au Burkina? Bon, je laisse à mon papa. Bon, je pense que ça va apporter un plus parce que là, nous allons partir avec ce qu'on appelle quelque chose de multiculturel. C'est ça. Passant par la Côte d'Ivoire, la Martinique et le Burkina Faso. Et nous qui allons incarner un rôle, je pense qu'on va donner quelque chose de nouveau à cette série. J'ai déjà suivi une partie de la première série et que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Et j'invite vraiment le public burkinabé à suivre cette série. Et dans la deuxième saison que nous allons incarner bientôt, on va commencer le tournage. Et nous profitons de dire merci à M. Pierre là-bas, à l'ensemble de l'équipe qui va faire cette série-là. Et je sais que ça serait quelque chose de nouveau. Parce que avec l'As du lycée, les gens, en tout cas, ils ont beaucoup apprécié. Et nous allons faire plus que, si possible, dans ce qu'on a donné dans l'As du lycée. On espère bien. Et puis, que Dieu vous donne la santé nécessaire pour pouvoir assurer ces tournages-là. Et c'est l'occasion aussi d'inviter tous ces partenaires-là à joindre leur image aussi donc, pour ce projet. Cette année. Voilà. Parce que pour la diffusion, déjà, vous avez l'opportunité et la possibilité d'être partenaire ou sponsor pour la diffusion sur Savane TV. Et après, pour la deuxième saison aussi, on peut donc vous glisser là-bas pour des partenariats et des sponsors. Effectivement, nous invitons effectivement les opérateurs économiques à croire parce que le cinéma, c'est une industrie culturelle et les images vont très loin. Et pour la petite anecdote, je pense qu'à l'ouverture des Olympiades en
RDC, en République démocratique du Congo. Et quand nos participants sont sortis pour leur participation, c'est le générique de l'As lycée ils ont mis. Ah oui. Au détriment, bien sûr, de notre hymne national, mais on n'en trouvait rien. Donc les gens ne faisaient que chanter en fait le refrain de générique de l'As du lycée. Donc je pense que ça va au-delà de ce qu'ils pensent. Ils n'ont qu'à vraiment, les opérateurs économiques n'ont qu'à investir parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant et nous les invitons vraiment à participer. Merci beaucoup. Alors Ismaël, ton message aussi à l'endroit de ceux qui t'ont aimé dans l'As du lycée. Bon, d'abord, je vous dis merci. Voilà, parce que c'est ce public-là qui fait notre force. Oui. Voilà, donc, je vais vous inviter aussi à suivre la première saison de la série Aquanina. Voilà, et on va vous donner rendez-vous pour la deuxième saison aussi très bientôt. Et on appelle aussi, comme mon papa l'a si bien dit, voilà, les partenaires à associer leur image. Voilà, parce que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau, Monsieur Kouka. Merci bien Hervé. Et donc Ismaël d'être passé. Et puis on vous souhaite plein succès. Merci, ça vous le merci. Merci à Savan Média de nous inviter et que la lutte continue. Bien sûr, merci. Alors, peut-être qu'on verra la bande-annonce aussi de Aquanina, du moins c'est la série, c'est la saison 1 qui sera diffusée, il faut le rappeler, demain, à partir de demain mardi à 19h15 sur Savan TV. Vous verrez la première saison de Aquanina qui a été tournée entre la Martinique et puis la Côte d'Ivoire. En attendant, bien sûr, que nous puissions terminer ou sinon l'équipe puisse tourner la deuxième saison qui va se passer au Burkina. Donc on regarde ensemble et puis on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Alors on va s'arrêter ici pour l'aventure d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien et surtout que Dieu vous accompagne pour la réussite de cette semaine et de vos entreprises. Allez, à demain.